Le Mada s'éloignait maintenant d'Orion à pleine vitesse. Mais Tifo enrageait. Ils avaient mis trop de temps à rembarquer tout le monde, et les écho-radars des deux destroyers se rapprochaient. Ces destroyers étaient plus rapides que lui, et leur trajectoire ne permettrait pas de les retarder avec des mines. Tifo envoya un message à la flotte pour les avertir de la situation. De son côté, il allait engager le combat. Le Mada était certes endommagé, il lui restait néanmoins de bonnes capacités de combat. Et face à deux destroyers, il estimait qu'il pouvait gagner. Le laser du Mada étant détruit, il ne fallait pas engager un combat à très longue distance. La fuite à découvert serait donc à l'avantage des destroyers ennemis qui pourraient le détruire à distance. Il valait mieux profiter du terrain et se cacher derrière un astéroïde durant l'approche des destroyers afin de pouvoir les attaquer quand ceux-ci seraient à portée des canons principaux. Il restait au Mada 6 tourelles triples de 50 qui seraient capables de démontrer les destroyers. Le combat missile pouvait aussi être une option. Néanmoins, les destroyers étaient sans doute équipés aussi de lance-missiles. Les tourelles de défense du Mada étant gravement endommagées, le combat missile serait sans doute à l'avantage des destroyers. Tifouche donna les ordres, et le Mada s'installa derrière un astéroïde. Si les destroyers voulaient le contourner, ils perdraient trop de temps et les renforts arriveraient. La tension dans le poste de commandement était palpable. Les officiers avaient confiance en Tifouge. La bataille les inquiétait. De plus, la bataille allait s'engager sans le second. Tifouge avait fait mettre Ta aux arrêts, elle était consignée dans sa chambre jusqu'à nouvel ordre. Le temps s'écoulait lentement. Nous étions maintenant à portée de missiles. Si nous nous éloignions de l'astéroïde qui nous protégeait, les destroyers pourraient faire feu. L'officier en charge de la détection avait maintenant des informations complémentaires sur les destroyers. Un couteau, destroyer standard de la flotte ennemie, un classe canonnière. Ce type de destroyer avait sacrifié son armement missile et laser pour avoir un armement canon renforcé. C'est une très mauvaise nouvelle. Le destroyer était équipé de 2 canons doubles de 90, ainsi que de 6 tourelles triples de 50. Il avait une puissance de feu supérieure au Mada. Tifouge avait eu ces informations avant, il aurait engagé un combat à longue portée où leur puissance de feu était le double de celle des destroyers. Mais tout n'était pas perdu. Tifouge ordonna l'ordre de mettre en route le Mada et de tourner autour de l'astéroïde en même temps que les destroyers afin de rester hors de portée des destroyers le plus longtemps possible. Avec ce mouvement, Tifouge imposait à l'ordre un choix difficile. Soit les deux destroyers se séparaient et Tifouge pourrait les affronter l'un après l'autre, soit les destroyers poursuivaient le Mada mais perdraient beaucoup de temps en tournant en rond autour de l'astéroïde. Quelques minutes plus tard, l'officier chargé de la détection fit son rapport à Tifouge. Le classe couteau gardait sa distance. La canonnière par contre continuait son approche. Tifouge n'avait pas envisagé cette hypothèse. Il était évident que les capitaines ennemis étaient très bons. Ils avaient tout de suite compris la stratégie de Tifouge et s'étaient adaptés en fonction. Si Tifouge continuait son mouvement, il pourrait attaquer le couteau qui reste à distance, mais la canonnière arriverait dans son dos et pourrait l'abattre facilement. Il choisit l'autre option qui lui paraissait la meilleure. Se retourner et faire face à la canonnière alors que le couteau mettrait du temps à l'atteindre. En 1 contre 1 contre la canonnière, il pouvait gagner. La canonnière était moins blindée que lui, et bien que ses canons soient plus faibles que ceux de la canonnière, son blindage était supérieur. Le Mada entreprit donc le demi-tour. Une dizaine de minutes plus tard, ils étaient à portée des canons principaux de la canonnière. Celle-ci commença à faire feu. La salve s'approchait. Le Mada entreprit une manœuvre d'esquive sur la droite. Les obus frôlèrent le Mada. Une deuxième salve arriva. Ce coup-ci, c'était une esquive sur la gauche. Mais ce coup-ci, les obus touchèrent le Mada. Le bouclier avait amorti le choc, néanmoins il y avait des dégâts. Un autre coup toucha le Mada. Sur l'écran principal, on pouvait voir que le quartier de l'équipage avait été touché. La distance était maintenant suffisante pour que les canons de 50 puissent faire feu. De la canonnière et du Mada firent feu en même temps. Salve toucha l'avant de la canonnière. Le Mada avait reçu des tirs sur son avant gauche. Néanmoins, ceux-ci n'avaient pas percé le blindage extérieur. Le Mada fut secoué par un autre tir de canon de la canonnière. C'était le canon de 90 qui venait de tirer à nouveau et qui venait de détruire 2 des lance-missiles du Mada. Les obus avaient pénétré le blindage et explosé à l'intérieur du Mada. Les tirs de canon continuaient. Le blindage avant de la canonnière semblait complètement transpercé, et les tirs du Mada commençaient à lui faire de sérieux dommages. Un autre tir de canon de 90 de la canonnière touchèrent le Mada de plein fouet. L'obus traversa les couches de blindage et fit exploser toute la munition d'un des canons du Mada. Une grosse explosion se produisit, arrachant une des tourelles du Mada, ainsi que d'immenses plaques de blindage. Une trentaine de membres de l'équipage étaient morts sur le coup, avaient été aspirés dans l'espace. L'officier des transmissions alerta le capitaine. Nous serons à portée de tir du couteau d'ici quelques minutes. Tifouge ordonna de rester à l'abri de l'astéroïde et de l'utiliser comme bouclier face au couteau. Il savait que le Mada ne pourrait pas résister face aux deux destroyers en même temps. Il fallait continuer le 1 contre 1 contre la canonnière aussi longtemps que possible. Le Mada et la canonnière se rapprochaient de plus en plus. Avec le mouvement de Tifouge, le Mada montrait maintenant son flanc à la canonnière. Mais les tirs des tourelles du Mada faisaient des dégâts considérables à la canonnière. Une partie de ces tourelles de 50 avait arrêté de faire feu. Néanmoins, le tourelle de 90 continua à tirer. Un de ses tirs toucha le Mada en plein flanc et pénétra directement dans la salle des machines. Les dommages étaient considérables. Il n'y avait plus de gravité artificielle dans le Mada, et le purificateur d'air était KO. Les tirs de canon de 50 pénétraient maintenant les blindages du Mada. Multiples explosions étaient relevées dans les quartiers de l'équipage. Nos tirs touchaient tout de même la canonnière, de plein fouet. Celle-ci ne reculait pas. Tifouge était impressionné. Pour faire face comme ça à un croiseur avec son destroyer, il avait des sacrées couilles, ce commandant. Tifouge savait que le Mada souffrait, mais la canonnière devrait souffrir encore plus. Une explosion eut lieu juste en dessous du centre de commandement. C'était un des obus de 50 qui avait pénétré le blindage. Le centre de commandement tremblait. Notre tir de 90 retentit. La coursive inférieure venait d'exploser. Partout des marins passaient par le centre de commandement qui était devenu le seul accès entre l'avant et l'arrière du navire. Le quartier de l'équipage étant maintenant en zone dépressurisée. La situation commençait à devenir critique.
Sur les 500 marins de son navire, il en restait plus que 370 en vie. Les deux vaisseaux étaient si proches que les défenses de proximité du Mada s'étaient même mis à tirer. À cette distance, ces tirs étaient vraiment meurtriers des deux côtés. Tifauge était horrifié de voir ses hommes mourir comme ça, mais la canonnière restait complètement impassible, comme si la mort des membres de l'équipage n'était pas important. Un des tirs de 90 pénétra un des réacteurs du Mada. Celui-ci ne pouvait plus fonctionner, on était maintenant sur 3 réacteurs. Le Mada commençait à s'éloigner, mais la canonnière n'avançait plus, elle commençait à reculer à son tour. Tifauge ne comprenait pas, néanmoins il ordonnait de continuer le mouvement. Les deux vaisseaux commençaient à s'éloigner, les tirs devenaient un peu moins meurtriers. Le blindage étant tellement affaibli que chaque tir de la canonnière maintenant faisait trembler le centre de commandement du croiseur. Les capacités de détection du croiseur étaient quasiment réduites à néant. Un des tirs de la canonnière avait détruit tout le centre de détection. Nous étions maintenant à portée suffisante pour faire feu avec nos missiles. Mais sur les 10 dont était équipé le Mada initialement, il n'en restait plus que 4 encore capables de tirer. Tifauge ordonna de faire feu. La défense de la proximité de la canonnière était sûrement trop endommagée pour pouvoir arrêter les missiles. Les missiles du Mada étaient en route. Salve, 2 salves, 3 salves. La canonnière se dirigeait à pleine vitesse vers son allié. Les défenses de proximité des deux vaisseaux tiraient sur nos missiles. Toujours et encore. La première salve était détruite. La deuxième aussi. Un missile de la troisième salve toucha la canonnière, endommageant son moteur principal. Néanmoins, le couteau commença à faire feu sur nous. Les deux croiseurs s'éloignaient. Néanmoins, les missiles se rapprochaient. Les défenses de proximité s'activaient. Elles tiraient sur les missiles. Il y en avait 50, 40, 30, 22, 12, 8, 4, 1. Celui-ci toucha le Mada de plein fouet, détruisit le pont d'embarquement. Alors que le Mada s'éloignait des destroyers, le rapport sur l'état des membres d'équipage arriva à Tifauge. Il restait plus que 321 membres d'équipage en vie. Néanmoins, nous étions sauvés. Les forces alliées étaient maintenant à moins d'une heure de nous. Tous ces morts pour rien. Encore une fois, Tifauge était écœuré. Cette guerre était vraiment une catastrophe.